Renforcer la capacité des acteurs de la protection civile sur la gestion des risques de catastrophes au type d'incidents a rapporté au système d'alerte précoce ainsi qu'à l'initiation à la manipulation de différents types de matériel anti-incendie et à la couverture anti-feu. C'est l'objectif général de cet atelier des agents de la protection civile dont les travaux ont été lancés le mercredi 1er juillet 2026 par le ministre provincial de l'Intérieur Jacques Kazola. C'est un honneur et un réel privilège pour moi de prendre la parole devant vous à l'occasion du lancement officiel de l'atelier des renforcements des capacités des acteurs de la protection civile. Notre présence commune témoigne notre engagement collectif face aux défis majeurs que représentent les risques des catastrophes naturelles et anthropiques dans notre chère province du Congo central. Comme nous le savons tous, les risques des catastrophes ne sont pas une fatalité. Ce sont des crises imprévisibles qu'on peut anticiper et dont l'impact peut être considérablement réduit grâce à une bonne planification. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert ces travaux tout en vous souhaitant fructueux échanges constructifs durant ces 3 jours d'apprentissage. Dans son mot, le chef de la cellule de la protection civile du Congo central, héritier Diki Makubani, a fait un bref aperçu des objectifs de cet atelier de renforcement des capacités. La province du Congo central a enregistré plusieurs cas de catastrophes naturelles, notamment des inondations, des incendies, des accidents de circulation, des écroulements, ainsi que des mouvements de population compromettant ainsi le développement durable et la sécurité des habitants. Face à cette multiplication des crises et au changement climatique, la succession d'efforts ponctuels, la création des structures au niveau provincial et les réactions après choc ne suffisent plus. Nous devons aller au-delà de la simple réponse d'urgence. Pour notre chère province du Congo central, il est impératif de renforcer la gouvernance dans les secteurs de la protection civile et la capacité politique des acteurs afin d'anticiper, d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques des catastrophes. Cela vaut son pesant d'or pour bâtir des communautés véritablement résilientes. Ces assises se déroulent du 1er au 3 juillet 2026 dans la salle polyvalente de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, dans son siège en Kalankala de la commune de Matadi. Restons une fois encore dans ces chapitres de l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs de la protection civile au Congo central. Au sortir de cette première journée, M. Héritier Dikou Makumani, chef de service, s'est exprimé au micro de Ecopolis RTV. Suivez. Nous avons constaté ces 8 dernières années, la province a connu plusieurs cas de catastrophes naturelles, notamment les inondations, les écroulements, les mouvements de population, mais aussi les incendies qui sont d'ailleurs récurrents à la ville portuaire de Matadi et pourquoi pas ailleurs, sur toute l'étendue de la province du Congo central. Y réfléchissant, on s'est dit, ensemble avec les acteurs impliqués, si on pouvait réfléchir, créer un cadre de déconcertation afin que nous puissions réfléchir sur comment il faut proposer des actions concrètes à l'exécutif provincial afin de pouvoir réduire tant soit peu ces risques de catastrophes dans un seul but de protéger la vie de nos populations, mais aussi de renforcer la résilience communautaire. Aujourd'hui, on a commencé avec cette phase. Pourquoi? Parce qu'il est important de faire comprendre aux gens comment on gère les risques. Qu'est-ce qu'est la gestion des risques et comment il faut planifier un risque. Après ces travaux, nous pensons déjà au prochain atelier où nous allons nous atteler sur les actions anticipatoires. Parce qu'il faut apprendre les actions à mettre en place pour mieux gérer les risques des catastrophes. Parce que bientôt, il y aura le retour de la saison pluvieuse. Il faut organiser un atelier qui sera axé sur les actions anticipatoires afin de pouvoir proposer aux autorités quelles sont les actions que nous allons mettre en place pour essayer de protéger la vie de nos populations sur l'ensemble de la province du Congo central. Chère population, l'État existe bel et bien. Le gouvernement provincial travaille. Les acteurs sont là en train de réfléchir. Pourquoi? Parce que nous voyons et nous comprenons les soucis qu'a notre peuple. Chaque jour, le peuple se plaint
comment intervenir face à ces situations d'incendie, comment il faut faire ceci, comment il faut réagir. La population, nous savons et nous connaissons votre peine et l'État ne s'en détourne pas. Nous sommes là en train de réfléchir ensemble sur la politique qu'on doit mettre ensemble au niveau de la province, mais aussi exécuter certaines décisions déjà prises au niveau de la hiérarchie nationale pour essayer un peu de réduire tant soit peu les risques de catastrophes dans notre province du Congo central. Donc nous travaillons, non pour nos propres intérêts, mais nous travaillons pour l'intérêt général et pour la sécurité de l'ensemble de la population du Congo central.